Esther, chapitre 2, le verset 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fils de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Je lis pour vous dans le livre d'Esther, comme vous le saviez déjà. Je vous l'avais dit tantôt que Esther était une jeune fille adoptée par Mardoché, son cousin. Esther n'avait ni père ni mère, mais Esther avait un grand héritage qui n'est autre que la crainte de Dieu. Donc, je viens vous dire à travers ce verset que je viens lire pour vous que il faut enterrer le passé. Esther elle-même avait enterré son passé. Elle ne prenait pas le plaisir de sous-estimer sa personne, mais elle savait bien que en tant que servante de Dieu, que Dieu peut faire de grandes choses pour lui. Et une des mauvaises décisions que beaucoup prennent est de se cramponner au passé. Ils regardent en arrière et parfois ne voient que malheur et incapacité. Au lieu de progresser, ils régressent. Ils restent enfermés dans un cercle vicieux de passé et qui ne les laissera pas avancer vers l'avenir. Les mauvaises décisions du passé sont peut-être une toile d'araignée à laquelle ils ne peuvent échapper. Mais Esther était différente. Bien qu'elle sût qu'elle avait été adoptée, ses parents étant morts, Mardoché l'avait élevée avec soin et dévouement, lui enseignant les principes fondés sur la parole de Dieu. Esther saisit toutes les occasions d'aller de l'avant. Elle abandonna son cœur à Dieu et lui laissa diriger son avenir. Et quand le roi Assuérus plaça la couronne royale sur sa tête, elle l'accepta comme la volonté de Dieu, sans en être intimidée, mais sans être enflée d'orgueil pour autant. Si elle s'était confiée en sa beauté et en sa belle apparence au lieu de s'accrocher à Dieu, elle aurait échoué et nous n'aurions jamais connu son histoire. Nous, en tant que jeunes filles, et pourquoi pas jeunes garçons, nous devons adopter ces principes. Chercher la volonté de Dieu, rester dans l'humilité, parce que Dieu a bien dit dans sa parole, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ne pensez plus à votre passé ou au peu de chance que vous avez eu, ni aux injustices dont vous avez été l'objet. Ne permettez à rien ni personne d'imposer des limites à votre vie. Écoutez encore, je reprends cette phrase. Ne permettez à rien ni personne d'imposer des limites à votre vie. Dieu vous a donné la liberté de penser, de croire, d'essayer et de triompher. Peu importe les circonstances, le lieu ou ce que l'on dit, regardez en avant. Utilisez votre foi. Je reprends encore. Utilisez votre foi. Car quand Dieu agit, mais qui peut l'arrêter? Aucune force humaine n'a ce pouvoir. Le psalmiste dit à juste titre, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Croyez en cette vérité ce matin. Esther n'avait ni père ni mère, mais l'Éternel l'a recueilli. Ayons cette confiance en Dieu et il nous guidera dans le présent et dirigera notre avenir. Car nous aurons remis nos vies entre ses mains. Esther crut en son Dieu, se confia en lui, jeûna et pria, et Dieu exauça sa prière.
Elle devint un instrument pour délivrer le peuple juif de la destruction. Même si votre passé est sombre, ou que vous avez manqué des occasions comme celle d'Esther, vous pouvez regarder l'avenir avec confiance, mes chers amis, sachant que Dieu vous accordera toujours le moyen d'accomplir sa volonté dans votre vie. Aujourd'hui, priez que Dieu vous montre les plans qu'il a pour vous et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Que Dieu vous aide comme Esther. Soyez bénis. Shalom.